C'est quoi le plus gros mois que t'aies fait en media buying? Ça doit être 16 000. Ah ouais, tu m'as battu. Eh ben, jamais dans ma vie, à ce moment-là, je m'étais dit que c'était possible de gagner ces montants-là sans diplôme. Et ce qui change totalement la donne par rapport aux autres formations, c'est la mise en relation que tu fais à la fin. Mais nous, ce qui est top, c'est que du coup, ceux qui partent de zéro, ils bossent avec leurs premiers clients, ils viennent dans les coachings, ils nous montrent, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je laisse l'école et j'ai adoré pourtant le concept. Moi, j'ai du mal avec la gestion du temps. On part dans des discussions trop intéressantes. Et après, le temps est écoulé. Ah, ils nous laissent tout seuls et tout carrément. Mais oui. Super, incroyable. C'est mieux, mais en plus, si je sens qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça me gêne. Alors après, ils parlent pas la langue, mais c'est obligé d'entendre bien. Non, mais c'est vrai que c'est moins gênant qu'en France, mais Ouais. c'est quand même un truc qui me dérange un petit peu, tu C'est sais. vrai, c'est vrai. Parce que Dixit. quelqu'un qui regarde, il va regarder tes mimiques, il va Ouais. regarder comment tu t'exprimes. Et C'est la meuf qui vient de faire une intervention devant 25 personnes. Et qui- Oui, mais c'est pas pareil, parce que les gens, ils sont concentrés sur la valeur que tu apportes. Ouais. Alors que là, vraiment, ils te scannent. Ouais. Surtout quand ils comprennent pas ce que tu dis. Du coup, parce qu'on est à Bali, cette intro sera trop Ah, bizarre, ça sera mais super, c'est pas ça sera grave, on va super. la Il y a garder zéro comme ça. contexte et c'est pas grave. C'est ok. De toute façon, ils connaissent ta chaîne, ils savent. C'est un témoignage. C'est un témoignage, ni Voilà, plus ni c'est moins. ça. Et ouais, du coup, vu qu'ils comprennent pas ce que tu dis, la seule chose sur laquelle ils peuvent se concentrer, Ouais. bah, c'est comment tu bouges, à quoi tu ressembles, qu'est-ce que tu portes. Et du coup, je me sens vachement scannée. Ouais, je capte. La prise de panique en mode là, il a l'air de stresser un peu, il tremble un peu. Voilà, c'est ça. Je capte. Non, t'as raison. Bon, allez, super intro. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo où du coup, on accueille Monsieur Hugo, Enchanté. ici Bonjour présent. à tous. Monsieur Hugo, qui a été un des tout premiers élèves de ma formation MBE. T'es rentré vraiment dans les 5 premiers Oh, au wow. lancement du produit. Et aujourd'hui, du coup, tu es entrepreneur. Tu fais beaucoup d'activités, Trop. multiples et variées. Tu as plein de compétences, tu es passé par plein de choses différentes. Donc voilà, on va voir vraiment tout ton parcours ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. J'adore parler de moi et en plus avec une édification comme ça, franchement, nickel. On y va. Trop bien, let's go. Du coup, je pense que c'est bien si on reprend ton parcours de manière chronologique. Ok. Donc déjà, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que tu as fait des études? Comment tu te sentais un peu avant de commencer l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre? Alors pour situer, là j'ai 27 ans. J'ai commencé à entreprendre quand j'avais 19-20 ans. Et non, il n'y avait rien qui... Enfin, je pensais même pas que c'était possible ou que ça existait. C'est vrai? Ah ouais, non, mais jamais j'ai pensé à l'entrepreneuriat ou au business en ligne et tout. Quand j'étais au lycée, je pensais à pas grand-chose, à part aux soirées du samedi soir. on va dire. Mais c'était vraiment... Et ouais, j'ai raté mon bac, un bac Ok. ES. J'aimais Ok. tellement pas l'école que j'ai pas voulu le repasser. Donc, Waouh. j'ai lancé ma première grosse activité de freelance, livreur de pizza. C'était super, avec Deliveroo et Uber Eats à l'époque. Ouais. Et malgré tout, si on pourrait se dire, bon, voilà, c'est un taf alimentaire à la con. Mais en fait, j'ai réalisé que avec ça, quand tu bossais beaucoup, je pouvais rentrer du 2000, du 3000 balles en faisant beaucoup de taf, quoi. Et j'étais en mode, jamais dans ma vie, à ce moment-là, je m'étais dit que c'était possible de gagner ces montants-là sans diplôme. Du coup, ça a quand même cassé un petit truc. Une petite croyance limitante. croyance Et limitante. t'étais freelance en plus, du coup. Ouais, bah oui. Donc tu repose pas de choisissais salarié. plus ou moins tes horaires. Et Tu sais que donc, c'est dingue, petite parenthèse, parce que la dernière interview qu'on a faite mhm. d'un élève, c'est Lohan, Ouais. qui a aussi fait Uber Eats Il y a un pattern. après avoir arrêté ses études, Un pattern. parce qu'il trouvait pas forcément sa place. Ouais. Et en fait, je l'avais dit justement dans cette interview, c'est que ça fait plusieurs fois que je rencontre des personnes qui sont entrepreneurs aujourd'hui. Qui ont livré des pizzas. Et en fait, tout le monde a un problème avec, voilà, il y a un truc où on trouve pas vraiment sa place, dans les Ouais. études, c'est pas toujours un fit. Et ça fait plusieurs entrepreneurs qui me disent qu'ils ont préféré arrêter les études et tout, et être Uber Eats Ouais. pour avoir la liberté de choisir tes horaires, etc. Et gagner un petit salaire comme ça, quoi. Mais c'était trop C'est- bien. Ouais. Enfin, à l'époque, pour préciser, ça payait bien. Aujourd'hui, Ouais. ça paye plus rien. Ok. Mais à l'époque, tu pouvais quand même être bien payé si tu charbonnais bien, quoi. Hmm. Ouais. Et après ça, j'ai une pote qui m'a offert une opportunité pour devenir commercial dans un cabinet de conseil. Ok. Il fallait appeler que des cadres et des trucs comme ça. Donc au début, j'ai dit, mais non, jamais de la vie. Hmm. Je suis un cancre, je livre des pizzas, laisse-moi tranquille. Ça va pas marcher. Ça n'a pas marché. Mais elle m'a poussé, en fait. Elle m'a dit, non, mais Hugo, t'es brillant et tout. Donc je te dis, ouais, ça c'est vrai, Ok. je te l'accorde. Et donc j'y suis allé. C'était une catastrophe. Le premier mois, c'était une catastrophe. Mais je me suis accroché au truc. Je continue de me bagarrer. J'ai fait 1 an là-bas de prospection téléphonique avec des cadres et tout. Je vendais Prospection à froid, du coup. à froid, mais des profils plutôt qualifiés. On vendait Ok. des bilans de compétences.
Ok. Donc, pour les salariés qui sont en poste Pour de promotion. réorienter. Ouais. Exactement. Et on appelait que des gens qui étaient dans des phases de transition professionnelle. On avait des bases de données de gens en transition. Donc, Ah, c'est assez intéressant qualifiés. quand même. Ouais, 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 bien sûr. ouais, Mm. ouais. Et du coup, bon, bah, l'un dans l'autre, le premier mois, c'était une grosse galère. Et Mm. après, ça a fini par se lisser. Et là, je commençais à croire en moi, ouais. Me dire, ok, en fait, on peut faire des trucs. C'est une toute petite boîte, du coup, je voyais aussi un peu l'intimité d'une entreprise. Je captais un petit peu les enjeux et tout. Ok. Et ça a été mon premier pas, je pense, Ouais. vers ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Donc, Ouais, piloter parce que des du business. coup, tu as commencé à avoir un peu confiance en toi à cette époque. Ouais. Donc, il a fallu que ça vienne de l'extérieur. Donc, du coup, quelqu'un qui te dise Mhm. que bah, t'es pas si bête et toi aussi, tu peux faire des choses. Tout à fait. Et du coup, est-ce que à l'école, on te disait, par exemple, que bah, t'allais pas réussir Est-ce que j'ai été harcelé à l'école, c'est ça ta question? Non, mais parce que tu vois, ça vient de quelque part, forcément, Ouais. quand en fait, tu t'étonnes toi-même d'être capable de choses. Ouais. Enfin, c'est pas normal. Je pense que c'est. Alors, personnellement, je n'ai jamais été pris pour cible par des profs ou quoi pour dire Mm. ok, non, tu n'y arriveras pas. Mais c'est plutôt j'avais vraiment associé le ok, diplôme Ah oui, ouais. égal succès, enfin égal carrière. Et par contre, l'absence, tu vois, le bac, quand tu es au lycée, ils en font toute une histoire. Ouais. Et donc, quand j'ai pris la décision de ne pas le repasser, je me suis dit j'accepte de faire que des petits boulots toute ma vie. Donc, je m'étais fait une raison, quoi. Et j'étais Ah oui. ouais, ça ira très bien. Parce que je Ok. voulais surtout pas y retourner, quoi, à l'école. C'était Ouais. pas- Du coup, ouais, donc commercial pendant 1 an, ce qui t'a redonné confiance en toi. Ouais. Tu t'es montré que tu étais capable de faire des choses, de réussir. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai écrit naïvement Comment devenir riche sur YouTube. On l'a tous fait. On l'a tous fait. T'inquiète pas, on l'a tous fait. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Comme quoi, c'était à une requête. Voilà, Vous mais êtes à moi, une c'était sur requête Google. sur Google, mais peut-être que moi aussi. Mais en tout cas, le contenu, c'était une vidéo YouTube. Ok. Et c'était, dédicace à lui, c'était Yumi Denzel déjà à l'époque. Moi aussi. Voilà. Pareil. Non, mais c'est On y est comme tous beaucoup passés. en vrai. Et ça, faut Ouais. lui rendre. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas ou parfois qui critiquent. Franchement, déjà, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Ouais, ah bien, Et bien sûr. puis, il nous a quand même, beaucoup motivé à passer à l'action, quoi. Donc, Complètement. incroyable. Et donc, Parce que c'était en quelle année? Attends, j'avais quel âge? J'avais 19 ans. C'était à 7 ans. Ça devait être Ouais. 2019. Ok, ouais, moi c'était pareil. C'était 2018-2019, exactement la même phase que toi. Mais du coup, t'as lancé du dropshipping ou Ouais, t'as lancé du ouais, dropshipping? on peut en parler après. Incroyable. Ok. Bah, du coup, moi, j'ai lancé du dropshipping à ce moment-là. Ouais. Ça n'a pas marché. Une Mm. fois, 2 fois. Mais il y avait des skills qui commençaient à s'installer et tout. Ah, bien En fait, sûr, ça t'apprend. J'avais pas de recul. Tu sais, il disait fais un placement de produit. Et t'inquiète, tu payes une influenceuse 100 €, tu fais 1500 € de chiffre d'affaires. Parce que Enfin, tu c'était suivais la très- formation de Yomi, du Non, coup. pas du tout. Que Ah, le contenu ah, gratuit sur ok. YouTube. Ah, ouais. Donc en surface, quoi. Mm. Et j'avais payé une influenceuse 100 € et on avait fait 150 € de chiffre d'affaires. Dans les faits, aujourd'hui, je te dirais que c'est un green flag parce que c'est une bonne première opération. Il faut lisser des choses, il faut Mhm. améliorer et tout. Mais à l'époque, comme un gros débile, ça marche pas son histoire. Pourquoi on n'a pas fait 2000 €? Je comprends pas. Et du coup, on a arrêté le site, on en faisait un autre et tout. Enfin, c'était un peu. Waouh, on et était puis très ça devait cons. être fatigant et chronophage à chaque fois de refaire Ouais. des recherches de produits, de relancer des sites. Ah non, mais complètement débile à l'époque. Hein. Vraiment très, on teste des trucs et Ouais. tout, et on croit Ouais, ouais. comme faire à ce qu'on nous a dit. Et donc on monte en compétence. Quand je dis on, c'est parce que je faisais ça avec des copains. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, dans la boîte où j'étais commercial, Ah oui, parce Et que ouais. tu faisais les deux en Je même temps. faisais les deux en même D'accord. il y a mon boss de l'époque qui organise une soirée un peu business, on va dire. Et dans cette soirée, je rencontre quelqu'un qui va devenir mon mentor, qui est un entrepreneur dans plein de choses, dans l'immobilier, dans la tech et tout, qui voulait lancer un secteur e-commerce. Et là, moi, je suis rentré en mode full drag. J'étais en mode, mais tu sais, mais moi, l'e-commerce, mais ça me connaît, j'ai fait des sites et tout. Lui, il me répondait avec du vrai jargon. Et je me disais, ouais. Complètement d'accord. Totalement. Ah, c'est trop drôle. Donc, j'étais en full drag et tout. Et il me montrait ses chiffres et tout. Moi, j'étais en mode, mais what? C'est des trucs de zinzin. Et donc, il me dit, bon, bah écoute, on se voit en septembre. Donc, c'est 2 mois après la soirée. Et on voit si tu rejoins l'équipe. Et la fraude que nous étions est passée. Donc, les premiers mois, il a C'est bien vu génial. qu'il était en mode, bon, les gars, là, quand même, vous m'avez un peu menti sur la marchandise. Mais juste après, on a donné ce qu'il fallait et on est resté 3 ans Wow. à bosser avec lui. Et puis il vous a formé du coup? En fait, il nous a formés, enfin ses équipes et lui nous ont formés. Il nous a fourni des locaux, des financements. Waouh, c'est génial. En fait, on a pu profiter de toute sa structure et on avait une seule mission, créer des sites e-commerce dans sa structure pour faire dérouler
pour faire créer des sites e-commerce, quoi. Je suis Ouais. resté 3 ans avec lui, c'est là que j'ai tout appris en e-com. Ouais, et c'est dingue comme en fait être accompagné, enfin ça change tout. Moi c'était pareil quand je faisais de l'e-commerce, comme toi, en fait j'avais pas d'argent du tout à investir dans une formation, donc j'aurais bien pris la formation de Monsieur Yomi, mais c'était impossible. Du coup j'ai aussi regardé tous les contenus gratuits sur YouTube, les blogs, etc. Et pareil, j'arrivais à me sortir un micro salaire, mais c'est tout quoi. Et c'est aussi au moment où j'ai rencontré mon mentor que du coup il m'a formé, etc. Et en C'est fait tout c'est le un but. vrai raccourci vers la réussite qui est très sous-estimé. Non, mais les gens, ils aiment bien dire qu'ils se sont fait tout seuls. Ouais, Mais c'est ça. on se fait jamais tout seul à 100%. Et C'est niveau storytelling, c'est le truc un peu cool à dire, mais en vrai, être Toujours accompagné, accompagné. c'est le raccourci. Mm. Ouais, ok, hyper intéressant. Et du coup, donc, tu as énormément appris chez lui, dans sa structure. J'ai énormément appris chez lui dans sa structure. Et ensuite, lui voulait arrêter le e-commerce parce qu'il se concentrait sur des trucs, je veux dire, plus ambitieux, enfin plus haut. Et du coup, je lui ai racheté un des sites qu'on faisait ensemble. Et aujourd'hui, c'est une marque qui a 6 ans, 7 ans peut-être même, et que j'ai toujours. C'est toujours mon business principal, c'est une marque e-com. Et c'est dans une niche très singulière. Et du coup, on a un plafond. On est entre 1 million et 1,5 million de chiffre d'affaires par an. Ça fait 3 ans qu'on se bagarre. Après, je précise à chaque fois, les marges en e-commerce, quand tu fais de l'acquisition payante, c'est pas non plus incroyable. Mais ça reste énorme, attention, je me retirerai. C'est ça. Mais ouais, c'est hyper intéressant parce qu'au final, du coup, t'as pas eu ton bac, t'as pas fait d'études dans l'e-commerce, ni rien qui soit en rapport avec l'e-commerce, t'as juste essayé de te lancer et en fait, ça prouve que quand on veut, on peut. Et que c'est pas si on a un diplôme, si on fait des études, etc. T'as eu, on va dire, les coronesses d'y aller et puis de dire à un mec qui chiffrait en e-commerce que toi aussi tu chiffrais en e-commerce, même si c'était pas vrai du tout. Et au final, ça t'a amené là où t'es aujourd'hui. Donc, c'est magnifique. Je pense qu'il y a un petit truc de... Il faut comment Oser. Ouais, faut oser, mais il y a ce truc de... Alors, le sentiment que j'avais, c'est que j'avais pas grand-chose à perdre aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Ce truc de justement, c'est une force en fait de pas... Tu sais, quand justement tu es engagé dans des études, tu as déjà fait 2 ans, tu te dis il faut que je finisse, il faut que j'aille jusqu'au master. Après tu te dis bon, je viens d'avoir un diplôme, il faut que du coup je commence une carrière avant d'entreprendre alors que je commence à avoir envie. L'un dans l'autre, faut oser et tout, mais il y a aussi ce truc de en fait quand du coup tu pars de tout en bas, tu testes des trucs, tu t'en fous si ça foire. Puis personne t'attend au tournant, hein. Enfin, tu vois, mes parents ont très bien pris le fait que je rate mes études et tout, ça va, ils ont été super. N'empêche que par contre, je pense qu'ils attendaient pas grand chose. Donc tout ce que je pouvais tenter était forcément mieux. C'était en mode, ah putain, ok, j'ai lancé son truc, ça marche bien. Ouais. Oui. Donc je pense aussi de ne pas avoir grand chose à perdre, ça aide. Après, quittez vos prisons dorées, les gars, si jamais vous êtes dans... Non, mais c'est clair, j'ai vécu la même chose. C'est que moi, je suis partie pendant mes études aussi. Et du coup, en fait, tu vois, c'est quelque chose que je vois, notamment avec les personnes que j'accompagne, c'est que la prise de décision est beaucoup plus difficile quand tu es dans un CDI, tu es dans une situation stable, parce que tu es dans une situation confortable, avec de la sécurité, prison dorée, comme tu disais, mais que intérieurement tu sens que ça va pas et du coup tu n'arrives pas à franchir le pas parce que tu es bloqué dans ce truc de je me suis adapté à mon confort, à ma sécurité, qu'est-ce que les autres y vont penser, qu'est-ce que ma famille vont penser, mes amis, mes proches, encore pire si tu as des enfants et une famille, c'est vraiment difficile de prendre une décision alors que quand tu pars mais que tu laisses rien derrière toi, au final c'est beaucoup plus facile parce que tu te dis bon si ça marche pas, au pire, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, c'est que j'essaye autre chose jusqu'à ce que ça marche. Donc complètement d'accord avec toi là-dessus. Tu vois, aujourd'hui, je me sens plus paralysé. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a plein de trucs qui ont marché, je me sens beaucoup plus, parfois un peu anxieux à l'idée de faire des trucs. Je me dis, est-ce que je vais pas perdre mon temps ? Est-ce que je vais pas, faire un pas en arrière ? Alors qu'à l'époque, je pouvais faire que des pas en avant. Il n'y avait pas de pas en arrière possible. Surtout qu'aujourd'hui, on va en parler, mais du coup, tu as plusieurs activités que tu fais en parallèle. Du coup, donc là, on revient au moment où donc tu reprends la boutique e-commerce, ça tourne. Et à partir de là, tu décides de te lancer dans le media buying. Ouais, en fait, l'un de mes rôles dans le-commerce avec nos marques, c'est le media buying sur Meta. Donc, je faisais déjà pour mes propres marques. Et je précise qu'à l'époque, j'avais pas pris de formation au début, mais j'ai pris une formation après.
pour formation de Udemy, que je trouve très bien. Voilà, je fais son instant, sa promo aussi, mais pour le e-com et tout. Et donc, j'avais confronté ce que j'avais appris sur le tas à une formation en ligne qui entre guillemets, a fait ses preuves, tac, tac. Et je fais du coup du media buying e-commerce. Et je commence à me dire, ok, vu que je le fais pour ma marque, est-ce que je peux pas le faire pour d'autres gens, pour d'autres marques? Et en plus, vu qu'on commence à avoir des chiffres, moi je partageais un petit peu mes chiffres et tout. Et donc forcément, ça crée un peu des gens qui disent, je vais faire pareil et tout. Donc là, je commençais à faire du media buy en e-com. Et donc voilà, quelques années comme ça, e-commerce, media buy en e-commerce, tac tac, tout ça se développe tranquillement. Pour préciser, je bosse avec mes meilleurs potes sur le e-commerce. Je suis rentré mon petit frère qui maintenant est le directeur du magasin. Comment ça s'est fait? Il avait déjà un background Non, il a 21 ans. Il a 21 ans, il est super jeune en plus. C'est génial. C'est un tout petit. Et lui, il faisait des études de com. Il faisait le SAV à côté pour se faire des sous. Et nous, on avait besoin de quelqu'un au SAV. Et l'un dans l'autre, après, il a vu que les études, ça ne l'intéressait pas. Et puis, il a rejoint le navire. Et puis, du coup, plus ça allait, plus il prenait des responsabilités et des compétences. Et comme nous, aujourd'hui, le truc tourne quand même bien. Il y a juste besoin de beaucoup de récurrence. C'est lui qui pilote. C'est génial. C'est le directeur. Petit business familial. Petit business familial. Je me perds dans tout ça. Et donc, media buy en même temps. Ouais. Et le media buying pour les e-commerçants, c'était cool, mais ça me faisait plus trop kiffer. Parce que tu avais trop fait ça, c'était redondant Ouais, et puis je sais pas, je trouvais qu'il y avait trop de sujets dont tu n'as pas le contrôle. Quand tu es média buyer pour un e-commerçant, quand même, les marges, le coût produit, tout l'écosystème qui est derrière, il est complexe. Tu as ton mot à dire, tu vas être force de proposition et tout. Mais tu dépends beaucoup de comment eux ils fonctionnent. Bien sûr. Quoi. Là où avec, du coup, dans ton cas, les infopreneurs, etc., c'est déjà des systèmes un peu moins compliqués. C'est un peu plus, entre guillemets, le système est plus simple, pas facile à mettre en place, mais il est plus simple à observer, à dire, OK, là, il y a un bon système, du coup, on peut aller chercher du résultat. Et du coup, en fait, en e-com, j'ai eu plein de clients où ça ne performait pas, en fait. Et je ne savais pas non plus, d'ailleurs, si c'était ma faute ou leur projet, leur business et tout. Et donc, même j'étais en bon... Je vends des prestats media buying, mais ça prend pas trop, ça marche pas de ouf pour mes clients. Et du coup, je voulais tester les infopreneurs. Et c'est là que moi, du coup, je suis tombé sur toi sur les réseaux et où je me suis dit, c'est intéressant. J'ai suivi, je pense, 6 mois à me poser la question avant de tomber entre les mains de celui qui travaillait avec toi à l'époque, qui est merveilleux, j'ai oublié son prénom. Lucas. Avec qui on n'a pas parlé de ta formation, on n'a parlé que du Seigneur des Anneaux, c'est super. Big up à Lucas. Big up à Lucas. Et après, du coup, moi, j'étais déjà convaincu par le produit parce que du coup, je regardais ce que tu faisais depuis 6 mois. Et du coup, j'ai rejoint ta formation à ce moment-là. Est-ce qu'on peut préciser, avant de parler de la formation, qu'est-ce que tu voulais faire au début? De pourquoi tu m'as suivi? Je vais passer pour un salaud. Non, alors à la base, non, mais c'est trop drôle. Je me posais des questions sur comment, qu'est-ce que j'allais faire du coup. Et j'avais quand même l'idée, est-ce que je ferais pas une formation en media buying orientée e-commerce? Et du coup, j'avais follow tous les acteurs du marché qui faisait ça, et tu en faisais partie. Et du coup, au début, j'étais en full espionnage. J'étais en full espionnage et tout. Et je t'enverrai le lien, j'ai même un compte Hugo Ads, où j'avais publié déjà 2-3 réels. Et tu me détesterais si tu voyais à quel point c'est du plagiat. C'est vrai? Mais ouais. Et après, j'ai laissé tomber le bazar. Ça, je me suis dit, c'est pas cool. Bon, c'est pardonné alors. Et puis j'ai acheté. Doublement pardonné alors. Pardonné. Non, mais du coup, initialement, c'était de l'espionnage industriel, avant que tu sois hyper convaincante et que tu sois en mode putain, en fait, je veux juste être formé par Juliette et choper mes infopreneurs et puis voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est goupillé. Ouais. Et du coup, tu fais un appel avec Lucas, qui se passe très bien. Vous avez parlé du Seigneur des Anneaux et ça a débouché sur, au final, toi qui rejoins la formation. Ouais, on a parlé 5 minutes de la formation. non, mais il était super, il m'a super bien expliqué ce que vous faites. Et j'étais déjà quand même pas mal bien convaincu. Hein. Mais tu vois, j'ai déjà acheté pas mal de formations. Et j'avais quand même forcément, comme n'importe qui, quand tu achètes une formation, tu te dis, ok, bon, est-ce que la promesse va être tenue? Est-ce que ça va me correspondre? Qui va m'accompagner, etc. Et du coup, il m'a rassuré sur tous ces points. Je vais insister sur les 2 gros points forts, selon moi, dans ce que tu fais. C'est la certification à la fin, donc le fait qu'il y ait un accomplissement. C'est une école. Je déteste l'école et j'ai adoré pourtant le concept. C'est génial. Tac, une certif qui dit c'est validé, tu es compétent. Et ce qui change totalement la donne par rapport aux autres formations, c'est la mise en relation que tu fais à la fin. C'est-à-dire que, ok, maintenant que tu es compétent, c'est pas démerde-toi, va trouver tes clients, c'est tu nous aides à trouver quelqu'un. Et anecdote, mais tu m'as fait une première mise en relation et ça ne matchait pas
Et du coup, moi, je m'étais dit, bah voilà, c'est bon, j'ai cramé ma carte, j'aurais plus de mise en relation et tout. Et t'es revenu quoi, une semaine après, avec une autre mise en relation, qui est aujourd'hui, du coup, mon plus gros client. Voilà. Et Depuis ça un fait an. combien de temps du coup? Un Ouais. an. Plus d'un an Plus même. d'un an, ouais, Ouais. un an et demi, ouais, dans ces eaux-là. C'est génial. Mais ouais, petite parenthèse sur les mises en relation, parce que nous, le but, c'est vraiment de faire des mises en relation qui fassent du sens. Mhm. Donc, tu es passé par ce process, mais voilà, un média buyer en fait, qui est certifié va remplir tout un petit formulaire avec du coup, avec quel type de client tu veux travailler, dans quelle niche, est-ce que tu veux un petit client, un gros client, un client un peu intermédiaire, tu nous donnes un peu tous tes critères. Ouais. En fait, on fait pareil du côté des entreprises. Donc, toi, le client avec qui tu as été mis en relation avait aussi rempli un formulaire en disant, je veux un média buyer qui soit est junior, intermédiaire ou alors senior, quelqu'un qui a déjà telle ou telle expérience dans telle ou telle niche, ou alors j'accepte quelqu'un qui a zéro expérience, qui donne aussi ses critères humains. Donc ils nous disent aussi, voilà, moi je préfère quelqu'un qui vraiment est complètement débutant, mais qui est hyper motivé à apprendre dans une équipe, ou alors le contraire. Et en fait, on a vraiment des demandes pour tout type de profil. Et moi, du coup, mon travail, c'est de vous faire matcher. Ça marche extrêmement bien. Parce que pour le coup, le match était super. Et là, si on bosse encore ensemble depuis un an et demi, c'est que ça a bien fonctionné. Ouais. C'est super. Et ouais, du coup, quand tu es arrivé sur la formation, au-delà de la mise en relation, qu'est-ce que tu as pensé de la plateforme, des cours, des coachings, de la commu? Trop bien. Au niveau des cours, je ne dirais pas que ça m'a transcendé. Le contenu m'a transcendé, mais la forme, j'étais en OK classique. Donc, c'est des modules vidéo, il y a tous les sujets qui sont traités, tac, 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 tac. Et j'étais en mode, super, il y a tout ce qu'il faut. Bien rythmé, dans le bon ordre. Parce que des fois, c'est un peu le bazar dans les formations aussi. Là, c'est bien chapitré et tout, je trouve on s'en sort bien. Moi, j'avais déjà un petit bagage, donc j'étais là pour me rassurer et pour monter en compétence sur le côté infopreneur. Et ça a fait les deux, ça m'a rassuré et ça m'a fait monter en compétence sur le côté infopreneur. J'avais forcément au début des peurs en mode est-ce que c'est vraiment pertinent et tout, parce que j'avais un peu cette croyance en plus à l'époque en media buying où j'étais en mode il n'y a pas de recette. La seule recette, c'est le testing. Mais en fait, tu abordes le sujet super bien et justement, tu incites aussi beaucoup sur ces points-là et tout. Et après, ce qui a été le plus marquant, c'est les coachings. Les coachings de groupe, mais c'est juste absolument génial parce que du coup, tu peux confronter ce que tu es en train de faire avec les autres. Les autres aussi vont montrer ce qu'ils sont en train de faire sur des clients ou ce qu'ils font pour leur propre projet. Et ça te donne un feedback de zinzin, quoi. Ouais. Et ça, par contre, je ne l'avais jamais vu dans les autres formations. J'ai toujours entendu, il y a des coachs et tout dans l'accompagnement, blablabla. Les coachs, ils puent la merde. Ils puent la merde. Et ils sont pas peu joignables ou quoi. Et là, nous, chez toi, c'est des rendez-vous, quoi. Il y a mardi, jeudi, si je dis pas de conneries. Chaque semaine. Un coaching par semaine, tac. C'est génial. C'est génial. Et il y en a suffisamment pour quand même, si tu peux pas être dispo à une telle date, tu seras quand même là au prochain. Ils sont enregistrés, si je dis pas de conneries. Ouais, il y a tous les replays dispo dans le cours des 12 mois précédents. C'est de la magie, voilà. C'est ni plus ni moins de la magie, c'est trop bien. Et ouais, et du coup, après, j'ai passé la certif direct après avoir suivi tout ça. Et j'avais déjà commencé à trouver des clients de mon côté avant la certif et tout. Ouais. Mais parce que j'avais déjà, moi, un réseau. Donc, ça s'était fait un peu naturellement. Ouais, bien sûr. Et par contre, après, dès qu'il y a eu la mise en relation, après, ça a été donc, très challengeant, je dirais, parce que quand tu fais des mises en relation, tu fais pas semblant, du coup, c'est des gros clients. Donc, j'étais en mode, ah oui, d'accord, ok, vous dépensez. Ça rigole combien? pas. Ouais, ça rigole pas. J'étais en mode, ouais, parce que moi, j'ai dépensé 200 € par jour max. Ouais, vous avez dépensé 8000 balles. Ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Beaucoup de ça va le faire au début. Et ça le fait parce qu'on applique juste ce que tu dis dans ta la formation. méthode, ouais. Et puis ça le fait. Super. Et après, par contre, du coup, l'effet domino est zinzin, quoi. Ouais. Une fois que tu as bossé avec un gros client, tout le monde te veut. Ouais, en fait, quand tu bosses avec quelqu'un qui a un peu de réseau, après, tu te fais recommander de partout. Ouais. C'est presque insupportable, je te le dis. Mais tu sais que à la base, c'est pour ça que... il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai créé mes accompagnements, mais aussi j'avais trop de demandes d'entreprises qui voulaient des services de media buying. Ouais. Et à un moment, quand tu es freelance, ton temps en une journée, il n'est pas illimité. Donc tu ne peux pas faire rentrer un nombre illimité de clients. Mais ouais, ça a un pouvoir vraiment sous-estimer le réseau et le fait de se faire recommander. Et c'est pour ça que nous, on met vraiment en avant le fait qu'on fait la mise en relation. Parce qu'en fait, au-delà de la mise en relation, c'est un réseau qu'on t'apporte. Et à partir du moment où tu mets un pied dans le réseau, le monde de l'infoprenariat, surtout en France, en francophonie, il est tout petit.
Tout le monde se connaît. C'est vrai. Et du coup, dès qu'en fait tu commences à faire du bon travail, tu te fais recommander, ton infopreneur il t'envoie à son pote et tu peux très vite augmenter ton nombre de clients. Question, pourquoi tu n'as pas ouvert une agence? Une agence marketing, enfin media buying, et juste du coup tu formes les gens, mais tu les gardes en interne et tu les places. C'était pas ta vision? Enfin, pourquoi? Ouais, parce que c'est beaucoup plus de travail, parce que du coup c'est ton agence, donc tu dois, j'ai pas envie de dire micromanager, mais Mais un peu. un peu quand même, parce que du coup, tu vois, imaginons, là, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été mises en relation, donc c'est des dizaines de personnes, elles travaillent pour des gros clients. Il y a des très très gros clients sur le marché français chez qui on a placé des média buyers. Ouais. S'il fallait manager chaque média buyer sur toutes les campagnes qu'il fait, ça aurait été un travail absolument gigantesque. Une charge mentale aussi. Voilà, une énorme charge mentale, parce que du coup tu dois micromanager tout le monde. Donc évidemment, pour pas micromanager, il aurait fallu faire plus de recrutement aussi. Ouais. Et pour moi, mon temps est précieux. C'est vraiment ma ressource la plus importante. J'adore travailler. Ce que je fais me passionne, mais... Il faut de la place pour surfer. Exactement, voilà. Et faire de la musique, et faire les choses qui nous font du bien, et profiter de ses amis, et profiter de sa famille. Et oui, je suis entrepreneuse, mais je ne suis pas le genre d'entrepreneuse qui aime s'enfermer chez elle et travailler pendant 12 heures et faire 150 000 euros par mois. Ça, c'est pas moi. Je préfère faire beaucoup moins de chiffre d'affaires, mais garder de la flexibilité sur mon temps, pouvoir faire mes passions, aller surfer le matin ou même passer tout un après-midi à surfer si les vagues elles sont trop bien, faire de la musique, créer des choses et passer du temps avec mes amis et ma famille, parce que ça c'est quelque chose qu'on rattrapera jamais, surtout quand on est jeune. Le temps il est tellement précieux. Je suis Et totalement lié. pour moi ça a une valeur inestimable. Ben 100%. T'as raison, fais pas d'agence, n'importe voilà, quoi. c'est ça. Donc je préfère après, tu vois, pas prendre de commission ou de fixe sur les média buyers que je place. Ouais. Vous laissez voler de vos propres ailes. De toute façon, je vous fais confiance. Le test de certification, il est difficile. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui s'y prennent à 2-3 fois pour le passer, c'est normal. C'est pour qu'après, moi, je sois sûre et certaine de vos compétences quand je vous mets en relation. Et après, une fois que vous êtes mis en relation avec une entreprise, j'ai 100% confiance en vous et je sais que vous allez délivrer. Moi, je mets ma réputation en jeu quand je vous mets en relation. Et voilà, j'ai une confiance aveugle en les média buyers que je certifie. C'est une je sais que pression vous allez... quand même, ça, non? Le fait que justement, tu t'engages ta responsabilité à chaque fois. Bien sûr. Et d'où la qualité de la formation aussi, parce que du coup, forcément, on met beaucoup d'efforts dans les cours, dans toutes les mises à jour, on va au coach toutes les semaines, et c'est pour ça qu'en fait, on ne s'arrête pas au niveau de l'accompagnement à quand vous avez un premier client. Donc, il y a beaucoup de formations sur le marché, dans n'importe quel métier, où on te dit, voilà, on t'accompagne jusqu'à ton premier client. Mais en fait, pour moi, ça fait aucun sens. Parce que du coup, le moment où tu rentres vraiment dans le métier, sur le terrain, on te laisse comme ça dans la nature. Et nous, c'est pas la vision qu'on a. C'est en fait... On fait en sorte qu'à partir du moment où tu as ton premier client, tu continues à venir dans les coachings, tu nous partages ton écran avec ta première campagne pour ton premier client, on te donne un feedback en temps réel. J'étais un mauvais élève sur ça. Dès que j'ai eu mon premier client, j'ai fait hey, salut, je reviens plus. Ouais, mais après, tu avais déjà un bagage en media buying, donc tu savais déjà plus ou moins comment ça marchait. Mais nous, ce qui est top, c'est que du coup, ceux qui partent de zéro, et aujourd'hui, 95% des gens qui viennent à nous partent de zéro, voilà, ils bossent avec leur premier client, ils viennent dans les coachings, ils nous montrent, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, la plupart du temps, c'est déjà très bien, mais voilà, on peut corriger les petites erreurs, optimiser un peu plus. Non, puis oui, ça veut dire que tu es toujours en train de superviser en fait. Ouais, c'est ça, constamment. Mine de rien, ça te permet de te dire, ok, j'ai pas fait de conneries, et la personne est en train de gérer son truc. Voilà, et je me demande, les clients chez qui tu places des média buyers, du coup, tu les questionnes, je sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois, comment ça se passe? Il y a beaucoup d'échanges. En fait, il faut se dire que moi, les mises en relation, donc il n'y a que moi qui m'en occupe et je fais tout à la main parce que tout est hyper personnalisé. Donc en fait, quelqu'un qui vient, moi, pour un média buyer, déjà, je dois m'assurer que l'entreprise est un fit pour avoir un de mes média buyers. Parce que du coup, nous, on forme spécifiquement dans l'infoprenariat, plutôt axé high ticket. Donc déjà, j'échange par WhatsApp avec l'entreprise pour savoir exactement où est-ce qu'ils en sont, comment est leur système d'acquisition. J'échange avec eux aussi sur est-ce qu'ils ont déjà une idée de comment ils veulent rémunérer le média buyer. Parce que des fois, j'ai des petits clients aussi qui viennent demander un média buyer. Et des fois, en fait, en leur parlant, je me rends compte qu'ils n'ont pas forcément le budget pour payer un média buyer. Et moi, du coup, je ne vais pas placer un média buyer pour qu'il gagne 200 € par mois. Tu veux respecter les intérêts des deux acteurs. Exactement. Donc, je les conseille aussi. Des fois, ils arrivent à moi, ils savent qu'ils veulent un média buyer, mais ils ne savent pas exactement
qu'est-ce qu'ils veulent comme type de média buyer. Ouais. Donc, moi, mon rôle, c'est de les accompagner là-dessus aussi, de comprendre quels sont exactement leurs besoins pour ensuite pouvoir les conseiller sur quel type de profil ils vont avoir besoin. Ouais. Une fois que c'est déterminé, il y a tout un process où ils remplissent un formulaire pour nous donner vraiment les critères exacts aussi, pour mesurer aussi l'impact qu'un média buyer peut avoir dans leur business. Ouais. Et non, il y a tout un process et il y a le même process après du côté du média buyer qui cherche son entreprise. Parce que je trouve ça ouf, le niveau de précision et tu fais les choses bien, quoi. Parce que dans l'infoproduit, après j'ai eu des mauvaises expériences aussi, mais c'est quand même assez rare. Je trouve souvent les gens s'arrêtent au j'ai fait un contenu de qualité, je vous le balance et c'est déjà bien. Et là, c'est du sur-mesure, c'est incroyable. Exactement. Et c'est pour ça qu'au final, tu vois, les mises en relation, moi, ça me demande beaucoup de temps et d'énergie des deux côtés, surtout que je suis la seule sur cette partie-là, parce que c'est moi qui connais le mieux tous mes médias buyers, c'est moi qui coach, du coup, je vous connais tous. Et les entreprises, pareil, à la base, elles m'envoient des messages sur mon Insta Pro pour savoir soit si moi, je peux gérer leur campagne, soit si je peux leur mettre quelqu'un en relation, donc elles viennent parce que c'est moi. Donc c'est moi qui m'occupe vraiment des deux côtés. Ça prend du temps et de l'énergie, mais au final, le résultat, c'est que quand quelqu'un est mis en relation, en général, il travaille plusieurs mois, voire plusieurs années avec ce client. Donc au final, ça en vaut largement tous les efforts qui ont été investis de ma part. Tu pilotes plus que tes campagnes, toi, maintenant ? Ouais. Tu fais plus de clients. Non, je fais que mes campagnes à moi. Je suis ma propre média buyer. Question conne. J'allais dire, du coup, est-ce que des fois, tu te dis pas que ça serait cool de rebosser pour le feedback, mais en fait non, parce que tu as le suivi de tous tes élèves qui sont... Oui, donc, je vois des comptes pubs toute la journée. Et je fais du consulting aussi en entreprise. Donc en fait, j'ai des entreprises qui me payent une séance à l'heure. Et du coup, ils me montrent leur compte publicitaire et on fait un audit de leur compte publicitaire en live. Trop bien. Ce que je veux dire, c'est quand même un sujet, je trouve, quand tu es média buyer, souvent, quand tu as des gros clients, ils vont vouloir que tu sois que avec eux. Et des fois, je me dis, c'est pas le plus pertinent, parce que quand tu opères sur 4-5 infopreneurs, tu as une belle visibilité, une belle compréhension de tout le truc. Tu as plus de recul. Tu as plus de recul, ouais. Et puis, tu vas observer des stratégies, des formats qui vont bien marcher à côté, que tu pourras adapter à ton client là. Mais c'est cool parce qu'effectivement, quelqu'un qui du coup est dans ton écosystème, même s'il a un client phare, dès qu'il vient sur tes coachings et tout, il voit d'autres média buyers et d'autres clients, donc il peut avoir cette data. Qui est super important, je pense, quand tu es média buyer. Et ce qui est top aussi, c'est que du coup, dans les coachings, vu qu'il y a des média buyers complètement débutants et les plus avancés, ils continuent à venir aussi pour avoir du retour sur leur campagne. Et du coup, en fait, quand les média buyers partagent leurs écrans, en tout cas ceux qui travaillent déjà, en fait, du coup, tout le monde peut voir un peu les normes dans plein de niches différentes. Ouais. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc voilà, une belle carrière en tant que média buyer. Est-ce qu'on peut terminer cette partie sur un peu ta routine en tant que média buyer freelance? Est-ce que tu peux donner une estimation de comment tu organises tes journées, combien d'heures tu travailles par jour et combien tu gagnes par mois? Alors, pour être factuel, il y a des moments creux et des moments hyper intenses. Avec des gros clients, tu as des moments où tu diffuses et où tu diffuses des gros budgets. Moi, mon plus gros client, on dépense entre 200 et 300 000 tous les mois. C'est énorme. Mois sur 2. Et après, un peu moins, les plus petits events. Quand on est en train de diffuser, pour que les gens ils ont besoin de savoir à quoi s'attendre, t'es vraiment là quand même. T'es là du lundi au dimanche parce que tous les jours tu dépenses des gros budgets, donc il faut que tu sois présent, tu pilotes, tu vérifies que tout se passe bien. Les traders, ils aiment bien dire ne pas trader, c'est trader. J'ai un peu envie de faire pareil avec le media buy. Tu es en surveillance, tu regardes beaucoup de choses, ça veut dire que tu avais des trucs à faire tout le temps. Mais tu surveilles ce qui se passe et tu tires des conclusions. Et donc des fois, il faut juste même pas déranger la machine. Des fois, il y a des média buyers qui font du micro-monitoring et qui vont plus casser l'algorithme que faire des choses pertinentes. Mais par contre, tu es disponible, tu dois tirer des conclusions, en synthèse, des périodes de challenge où tu dépenses des gros budgets, il faut être là. Tu es présent, c'est pas que tu n'as plus de vie, mais selon les enjeux, tu n'as plus de vie. Par contre, après, quand tu n'es pas en challenge, tu es dans des phases de réflexion, tu vas juste poser des questions sur la stratégie, sur comment aiguiller ton client pour qu'il mette en place les bonnes actions. Mais ça va. Tu vois, du coup, je vais dire, pour apporter de la clarté, aujourd'hui, le media buying freelance, je gagne environ 7 000 € par mois si on devait le lisser. Donc il y a des mois à bien plus et des mois très peu parce qu'il n'y a pas de lancement. Parce que des fois, j'en ai juste besoin qu'il n'y ait pas de lancement. Besoin de faire une pause. Ou de me concentrer sur mes autres activités. C'est important aussi, vu que j'ai d'autres trucs, il faut que je trouve du temps pour ça. Et qu'est-ce que je disais ?
Je sais plus. Que du coup, tu lisses. En moyenne, tu es à Ouais, 7 000. Il y a des 7 000. mois où tu as fait bien plus, des mois où du coup, tu Voilà, fais moins. Parce qu'il y a d'autres activités et tu as le droit de t'accorder des pauses aussi. c'est ça. Et du coup, effectivement, bah, tu as des périodes de rush intense et des périodes de Mm. calme. Donc, si on devait faire une moyenne aussi sur le temps que ça prend, j'ai envie de dire un 35 heures, ce que moi j'appelle un mi-temps. Ouais, pour moi, c'est un full time. Mais ok, super. Et c'est quoi le plus gros mois que tu fait en media buying? Ça doit être 16 000. 16 000? Ouais, le plus gros Ah mois, 16 000. ouais, tu m'as battu. C'est vrai? Ouais, Attends, j'ai négocié comme un ouf pour les pourcentages. ouais. Le plus gros mois, c'était 14 000. Eh ben, cher. Non, mais ouais. J'ai battu la coach. Ça doit être 16 000, plusieurs clients en même temps. Ouais, Et, mais après, et je sais que toi, tu as vécu la même chose, du coup, je le referai pas. bien sûr. C'est trop, c'est trop. Ouais. Mais tu vois, j'ai vraiment rencontré plusieurs média buyers qui sont arrivés à ce niveau-là, parfois très rapidement, hein. Mm. Il y a Damien d'ailleurs avec qui on a fait une interview sur la chaîne. Ouais, Après 8 mois de média buying, il gagnait déjà bien plus de 10 000 euros. ouais, Et c'est pareil, tu vois, il se faisait des journées, mais 12, 14 heures ouais. sans compter. Et en fait, je pense que tu peux pas rester longtemps comme ça. C'est bien de le tester, voilà, tu fais plein d'argent, c'est trop bien, tu Mm. mets de côté, mais c'est pas viable. Ouais. Tu peux pas continuer comme ça sur le long terme. Donc en fait, il y a toujours un moment où bah, tu te fais du réseau, tu te fais recommander, et du coup, tu es content, tu te dis, vas-y, trop bien, je vais prendre tous les clients, je vais faire plein d'argent, ça va Ouais. être trop bien. Et en fait, tu te fais un peu attraper par cette hype, tu fais beaucoup d'argent, On gifle dans la mais voilà, c'est ça, après, Ouais. tu n'as plus de vie. Et en fait, c'est à ce moment-là où il faut savoir ralentir et pas avoir peur de dire non à des clients Ouais. et choisir tes clients. Choisir tes clients, c'est tellement important. Et juste choisir les clients qui te payent à ta juste valeur, Ouais. qui te demandent pas non plus de donner ta vie pour eux, Ouais. et de trouver un peu cette balance-là qui est correcte pour toi. Mais pour la trouver, il faut aussi expérimenter et passer par ces phases Je où pense, tu charbonnes. je pense qu'il faut l'essayer, ne serait-ce que pour Mm. connaître un peu sa limite et tout. Ouais, Après, bien en sûr. plus, c'est vrai que c'est pas forcément intense 12 heures par jour, mais c'est ce truc de disponibilité. Quand tu manages des Ouais, c'est gros ça. budgets, Exactement. il y a un niveau de réactivité qui t'est demandé. Et en Ouais. fait, moi, souvent, ce que je dis, c'est que le media buying, c'est pas compliqué. C'est juste que tu as une. C'est le mot à la mode, mais tu as une charge mentale. Ouais, bien sûr. On te On te on te confie un confie budget. un gros budget et tu dois le piloter et être pertinent dans ton pilotage. Bien sûr. Et ouais, c'est ça qui est le plus pesant, c'est d'être disponible et tout. Tu te dis, bah en fait, là, non, je suis en déploiement de challenge, je peux pas faire ci, parce que si je fais ci, je vais être 3 heures sur une planche de surf. Tu dis, bah ouais, non, mais là, Voilà, s'il y a c'est une ça. urgence à gérer, Mm. en 3 heures, on a dépensé 3500 euros, c'est chiant. C'est chiant. Exactement. Voilà, Donc, ouais. c'est ça. Ouais, c'est écouter, t'as raison. Moi je tends vers ça. Là. Je tends vers ça, Super. on Bon, bah, décroche ouais. des trucs qui me font plus du bien. C'est dans la bonne direction. Ouais. Et du coup, je pense qu'on peut terminer un peu sur... et maintenant, du coup, Maintenant. quels sont tes projets? Donc, tu as lancé quelque chose à Bali, parce que là, on l'a précisé rapidement au début de la vidéo, mais on est à Bali. Donc, Hugo, maintenant, habite à Bali. Enfin, on peut dire que tu habites à Bali full-time? Oui, je suis un peu partout. Voilà, c'est nomade. Mm. Et du coup, tu as lancé un projet sur Ouais. Bali qui n'a rien à voir avec le media buying. Rien à voir. Après, j'utilise En le soi, media tu peux buying être ton dedans. propre client, voilà, c'est Ouais, ça, ouais, c'est ouais. que tu fais tes campagnes pour ce nouveau projet. Tu veux nous en parler un petit peu? Bien sûr que je vais vous en parler. C'est mon moment instant promo. Bien sûr que je vais en parler. Et en plus, ton audience est totalement mon audience aussi. Ah, complètement. On fait des immersions business sur Bali. Donc, on réunit des gens qui sont entrepreneurs, qui partagent les mêmes sujets, les mêmes problématiques, le même mindset, les mêmes enjeux, pour les mettre ensemble du coup dans des belles villas sur Bali, des villas qui ont des standards de zinzin. Tout le monde a son espace à soi malgré tout, sa chambre, sa salle de bain, son setup complet pour travailler dans sa C'est chambre. génial. Il y a les espaces communs qui sont équipés aussi avec un petit tapis de marche, un grand salon quoi. Mm. Des piscines toujours incroyables. Les villas sont toujours placées proches de toutes les commodités, restaurants, salles de sport et tout. Et l'idée, c'est de créer un climat d'hyper-productivité où tout le monde peut se tirer vers le haut, partager du réseau, des informations, des connaissances. Et on a des intervenants de ouf qui viennent dans les villas, comme Juliette, pour n'en citer qu'une, qui est passée cet après-midi, là, tout à l'heure, sur des sujets qui concernent les entrepreneurs qu'on reçoit. Tu vois, en gros, on va identifier les problématiques et les sujets des entrepreneurs qu'on reçoit chez nous. Et selon leurs problématiques et leurs sujets, on va aller trouver des gens comme toi pour venir leur donner de la valeur et leur apporter sur ces thématiques-là. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Je confirme tout ce que tu dis pour être passé du coup dans une de tes villas Uma, du coup. Tout à fait, Uma. J'ai pas dit cet depuis le après-midi. début, Non, c'est vrai, t'as pas dit le nom. On mettra des logos Uma. partout.
Voilà, je t'enverrai le contenu de toute façon. Et donc voilà, Hugo m'a invité. Ouh là là, c'est la fin de la journée. C'est Hugo compliqué. m'a invité à faire une petite masterclass du coup pour les personnes qui sont dans sa communauté. Et c'était génial. Déjà, la villa, mais magnifique. C'est la piscine, l'espace, Il y a le des verre inserts, là, au moment où autour, tu la parlais des inserts. nature, même les, même les chambres et tout étaient énormes. Le salon, trop beau, avec des hauts plafonds, t'as de l'espace, c'est lumineux. C'est vraiment une ambiance qui est hyper agréable et cosy. Et surtout, les gens qui étaient là étaient géniaux. T'as kiffé? Ils étaient hyper intéressés. Ouais. Ils posaient beaucoup de questions. Tu vois que les gens sont vraiment investis dans leur réussite et dans leur business. Ils avaient des questions hyper pertinentes. Ils ont tout bien compris tout de suite. Et surtout, c'est des gens qui sont intéressants. Ouais. Donc la plupart, en fait, ils ont déjà un business qui tourne. Chacun rencontre des problématiques différentes. Tout le monde échange et les gens sont hyper sympas. Et tu vois vraiment que tout le monde marche vers un peu un objectif commun, quoi. Et qu'il y a de l'entraide. Donc non, c'était vraiment... je trouve que tu as une super idée business. Hein. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ouais, on est très regardant en fait sur les profils qui viennent. On fait passer des petites visios où on a une infinité de questions. Ah, il y a une petite sélection. Ouais, en fait, on essaie de capter les personnalités et les activités. En gros, il y a deux enjeux. Quelqu'un qui a une activité, il faut le mettre avec quelqu'un de pertinent. On parlait média buying et tout, un infopreneur. S'il y a un média buyer qui est aussi dans les candidats, on les met ensemble, ça fait sens. Ouais, bien sûr. Ils peuvent soit partager de la valeur, soit s'associer. Enfin, donc l'un dans l'autre, c'est intéressant. On regarde ça et on regarde aussi les personnalités. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir une identité qui leur est propre et qui ne vont pas forcément matcher avec d'autres. On a des questions de con, mais du genre, quel est ton rapport à la fête, quoi? Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que tu consommes des drogues? Enfin, des trucs. Qui es-tu? Et à chaque fois, je précise, c'est pas des jugements de valeur. Je veux juste savoir avec quel genre de taré je vous mets. Non, bah, tu vois, on fait un truc. Ouais, c'est un peu comme mes mises en relation, en fait. Hein. Oui. Tu fais des matchs. On fait des matchs. C'est génial. Et puis on a regardant aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas des business un peu bizarres. Tu vois, on refuse. Alors pareil, sans aucun jugement de valeur, mais simplement parce qu'on pense que c'est pas adapté pour ce qu'on fait. Tout ce qui va être jeu d'argent, tout ce qui va être OFM et tous ces trucs-là, c'est cool. tout ça on prend pas. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, c'est trop border pour une vie en communauté, ça marche pas. Donc on a regardant sur tout ça. Et l'idée, pour l'instant, ça s'est toujours bien passé, c'est que justement les équipes matchent et que tout le monde s'entende bien et que ça crée de belles synergies. Ça se voit qu'il y a une belle cohésion de groupe. Ouais, c'est assez beau, je trouve, à regarder de l'extérieur. Je me régale. C'est génial. Vraiment, bravo d'avoir créé ça parce que c'est vrai que personne sur Bali avait fait ça, en tout cas pour la communauté francophone. Ouais. Et ça vient vraiment répondre à un problème de tous les gens qui arrivent sur Bali parce que voilà, ils commencent à bosser en ligne, c'est trop bien, on veut voyager. Et au final, tu arrives à Bali et tu es là, où est-ce que je me fais des potes comment je fais pour rencontrer des entrepreneurs? Et du coup, toi, tu as vraiment résolu ce problème. Et en même temps, chacun a son espace, son setup, son intimité. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Pour pas prendre toute la gloire, il y a Thibaut et Rémi avec moi sur ce projet. On est trois fondateurs. Super. Et c'est Thibaut qui a eu l'idée initialement. Génial. Moi, je ne suis qu'un bon soldat exécutant. Non, mais c'est une idée de Thibaut. En fait, on faisait des colloques, nous, de notre côté. Mais comme beaucoup le font déjà un petit peu tu vois, ils s'organisent avec les potes à eux, ils connaissent 2-3 entrepreneurs et ils font ça parce qu'ils savent que justement, ça apporte de la valeur. Nous, on a juste voulu le structurer et en faire un produit. On dit, OK, c'est pas juste une colloque, c'est une immersion et on crée un écosystème de dingue. Trop bien. Alors toi, tu seras la bienvenue quand tu veux. Si tu veux repasser à la villa, merci. que ce soit avec pour grand plaisir. Intervenir ou assister. Il y a d'autres intervenants dans d'autres thématiques qui peuvent t'intéresser, donc n'hésite pas. Complètement. Merci pour l'invitation. On va arriver sur le mot de la fin. Ok. On finit toujours par la même question. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui est dans une situation qui lui plaît plus, qui veut changer sa vie, qui veut entreprendre, avoir plus de temps, plus de liberté, mais qui n'ose pas forcément passer le pas, peut-être pour ce qu'on disait tout à l'heure, tu es dans un confort, tu as peur, beaucoup de croyances limitantes. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à tout le parcours que tu as fait? Là, il faut être précis, il faut réussir à être... Finalement, il faut être impactant, c'est ça? Faut réussir à c'est ça, c'est pas une question facile. Hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas un monde où tu regrettes. Il y a un monde où ça se passe pas comme tu veux que ça se passe. Il n'y a pas un monde où tu regrettes En fait, on regrette pas de faire les choses, ou de se croire, de se trust. Si jamais tu sens que c'est ce dont tu as besoin, fais-toi confiance et fais-le. C'est important pour même de l'amour-propre, de se dire, OK, je suis dans cette situation-là, ça ne me convient plus. Il y a des solutions, il y a d'autres possibilités. Si jamais c'est ce que tu... Respecte-toi et vas-y. Je m'écoute. Ouais, on s'écoute.
Et si ça se passe pas comme prévu, ce qui est effectivement une possibilité, quoique tout le monde aime bien dire en mode non, non, t'inquiète pas. Oui, c'est une possibilité. Complètement. Mais ce sera dans tous les cas un chemin intéressant. Un chemin C'est ça, intéressant. parce que tu vas apprendre en fait. C'est comme moi quand j'ai fait du dropshipping et que ça a pas marché. Ouais. Au final, j'ai appris à faire des ads, j'ai appris à faire un site, j'ai appris le marketing. 100%. Donc en fait, pour moi, ça va même plus loin que ça, c'est qu'il n'y a pas un monde où tu échoues. Ouais. Parce que même prendre un chemin qui te correspond pas, comme moi avec le dropshipping, au final, tu apprends plein de choses. Et du coup, tu sais ce que tu ne veux pas. Et ça te rapproche de ce que tu veux. Je suis 100% d'accord. C'est qu'effectivement, voilà, on ne sait pas quelle tournure ça va prendre, t'as raison. Mais en tout cas, tu vas capitaliser de près ou de loin sur ce chemin-là. C'est ça. Qu'est-ce que t'as vendu en dropshipping comme produit? Moi, en vrai, mon produit, il était sympa. Ah ouais. C'était des... Bon, après ça, on va terminer. C'est pile l'heure en plus. C'était pile le moment où il y avait l'interdiction des pailles en plastique. Ok. Et du coup, j'ai fait des pailles en bambou, pailles en verre et pailles en inox. C'est du génie. Et du coup, j'avais fait tout un petit branding par rapport à ça. Mais le problème, c'est que les pailles, tu t'en doutes bien, ça ne se vend pas très cher, même en bambou, en inox. Du coup, c'était très compliqué de rentabiliser au niveau des marges. Justement, du coup, au début, c'était B2C, je faisais des micro-marges de quelques euros, donc ça n'avait pas de sens. Et en fait, après, j'ai capté qu'il y avait un énorme marché sur les restaurants et les bars. Et du coup, eux, je pouvais pas vraiment les toucher en pub à l'époque. Et parce que je commençais en pub aussi, donc j'avais pas de compétences là-dedans. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que gène et tout derrière, attends, avec un mais closer. attends, je découvrais à peine les méta ads. Donc pour moi, j'étais en mode comment je fais pour cibler des restaurants, tu vois, il y a pas l'intérêt. Parce que c'était 2018. Ouais. Ceux qu'on fait des méta ads en 2018 auront la ref. Et du coup, j'ai capté qu'il y avait un marché de fou sur le B2B. Je savais pas comment faire avec les ads vu que j'étais pas formée et du coup j'ai tapé sur Google. En fait, j'ai pris toutes les grandes villes de France. Je suis allée chercher tous les mails de tous les restos de chaque ville à la main et j'ai envoyé des emails copier-coller avec un catalogue à tous les restaurants. Déter. C'était un temps de malade. Mais par contre, après, ceux qui me répondaient, donc déjà, j'avais pas de frais dessus, donc de pub ou quoi, donc c'était cool. Et je pouvais vendre des packs de paille à 600, 800 euros. Donc au final, même si ça me prenait beaucoup de temps quand je faisais une vente, je me faisais une marge qui me permettait quand même de vivre un petit peu. Vendu des packs de paille à 600, 700 euros. Ouais. C'est un super au fait, il faut le mettre dans un cadre. J'ai fait plein de choses avant le media buying, je fais plein de trucs différents. Putain, mais ouais, voilà. On va s'arrêter sur ça, sur nos petites pailles. On a un petit peu dépassé le temps, mais... c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos pour les prochaines ou si vous voulez voir plus d'interviews de ce genre. Là, ça fait pas longtemps qu'on a commencé et je vois que ça vous plaît beaucoup, ça résonne beaucoup avec vous. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous plaît. Hugo, on mettra le lien de Uma dans la description. Avec grand plaisir. Si jamais il y en a qui veulent, parce que sur YouTube, c'est vrai que j'ai une audience à 95% d'entrepreneurs, plus que de médias buyers, enfin c'est les deux quoi. Donc c'est qu'ils pourraient être carrément intéressés par le projet. Vous avez un petit lien en description. Donc voilà, exactement. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend où vous êtes dans le monde. Et prenez soin de vous. À très vite. À très vite. Bye bye.